chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce joli mois de mars 2025. J'espère que tout le monde va très bien. Lecture qui peut intéresser toutes les personnes du signe cancer, ascendant cancer ou lune en cancer. Voilà, est-ce qu'on voit tout? Oui, plus ou moins. Voilà, ok, ça fera l'affaire. Alors, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? On a Sa Majesté. Vous êtes le seul jusqu'à présent à avoir cette carte, le signe du soleil ici. D'accord? Donc, arcane majeur, on a 1, 2, 3. Coupe, épée, épée, coupe, 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 bâton. Il n'y a pas de denier. Il y a beaucoup de coupes. Et il y a du bâton, il y a une seule bâton, hein, je crois, voilà. Et puis une seule épée, ok. Mais beaucoup de coupes, comme beaucoup d'autres signes, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité ce mois-ci. Alors, on a en énergie extérieure qui vient vous impacter, vous influencer, la patience, ici, qui représente en fait le signe la carte, l'énergie de la tempérance. La vie, l'extérieur, vous invite à être dans l'équilibre et dans l'harmonie. D'un côté, on a l'eau qui coule à flot, qui représente les émotions, et de l'autre côté, on a la terre qui reçoit les émotions pour la fertiliser la terre et permettre de faire grandir ou pousser quelque chose. Donc, il faut trouver un équilibre, un arrangement entre les émotions et... Je suis en train de bouger la caméra, je suis désolée. Il faut trouver un équilibre entre les émotions et le concret, le tangible, la terre de tous les jours. Le concret de tous les jours, la réalité de tous les jours. Il s'agit de trouver cet équilibre entre les deux. Pas trop d'émotions, trop d'eau noie la graine et le projet, et pas assez d'émotions, pas assez d'eau, tout devient sec et aride et ça ne sert plus à rien. Donc les émotions, c'est bien, mais il faut les doser. C'est l'invitation de la vie de l'extérieur. Vous, votre énergie, elle est waouh. Le soleil, dans votre énergie, est 9 de coupe. Waouh! 9 de coupe, c'est qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je veux, je sais que le soleil peut le réaliser. 9 de coupe, c'est mon vœu le plus cher, le plus intime, le plus personnel, parce que c'est mon énergie. Mon vœu le plus cher est en train de se réaliser. Ça amène une chaleur, une douceur, une clairvoyance, une lumière, une waouh! Des journées illuminées de joie, de bonheur, de fou rire, voilà. Ouais, n'en rajoutez pas, la coupe est pleine, mais c'est vraiment ça, c'est le bonheur et le soleil en même temps. Combo parfait. Vous, ce que vous voulez le plus, après autant de joie et de bonheur, vous voulez vous reposer. Alors, 4 d'épée, c'est plus que se reposer, c'est se protéger. On le voit là. On a une jeune fille qui est tout entortillée dans son nid. Elle se sait être à l'abri. Elle se repose, elle reprend des forces. Elle se restaure, elle restaure son énergie. Elle est en train de recharger ses batteries, tout en étant à l'abri. Et c'est ce que vous voulez le plus. Il faut croire que vous entamez le mois de mars dans une énergie peut-être un petit peu de vulnérabilité et vous désirez après autant de joie ou peut-être à cause de toute cette joie, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à une prise pour vous recharger, refaire le point, évaluer cette fragilité dans laquelle vous pouvez vous situer, vous pouvez vous tenir, l'évaluer, la consolider. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vertigineux là dans cette énergie ici qui est votre énergie. Et c'est un petit peu comme si à un moment donné vous aviez besoin non seulement de vous reposer, donc de vous décaler un petit peu de la vie sociale, mais en même temps un petit peu de refaire le point sur une espèce de fragilité. Il y a quelque chose de fragile, de vulnérable dans cette énergie. Ce qui va vous aider, c'est la 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une énergie de conflit. D'accord? C'est une énergie de conflit mental, intellectuel, cérébral. C'est un échange de mots, de lettres, de courriers, où vous donnez votre point de vue, vous donnez votre avis, et c'est un peu comme si en fait,
vous vouliez avoir raison et l'autre aussi, ou les autres, peu importe. Et dans la position de ce qui va vous aider le plus, ce qu'on comprend, c'est que en fait, ne baissez pas les bras. Faites valoir votre opinion, faites valoir votre point de vue, peu importe si ça dérange, peu importe si ça fait mal, mais ne lâchez pas l'affaire. Comment est-ce que je dois dire ça? C'est deux coqs sur un toit ou sur un mur qui se chamaillent. Vous êtes un de ces deux coqs. Battez-vous. Ne baissez pas les bras ou les plumes, comme vous voulez. Même si c'est indélicat, même si c'est... je cherche le mot juste. Si c'est pas forcément très gentleman comme combat, d'accord? Ne baissez pas les bras. C'est dans la position de ce qui va vous aider. Ce côté pugnace, ce côté piquant, vif, c'est à votre avantage. Donc ne lâchez pas. Le défi, 5 de coupe, le deuil. Alors, c'est un deuil qui n'est absolument pas douloureux. C'est plus une prise de conscience de ce qui n'est plus et de ce qui doit arriver qu'un deuil difficile et douloureux. C'est la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une façon de vivre, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'un amour, même la fin d'un travail, la fin de quelque chose. Et vous êtes conscient en fait que c'est une transition. C'est-à-dire que ce qui a été n'est plus, vous l'actez, vous l'accueillez, vous le laissez partir sans remords, sans essayer de le retenir, parce que vous savez qu'à la place, quelque chose de nouveau va s'installer et se mettre en place. Donc c'est plus une transition dont vous êtes le témoin qu'un vrai deuil. Il n'empêche que c'est dans la position du défi. Le défi consiste peut-être à laisser partir ce qui n'est plus, ou le défi consiste à accueillir ce qui est nouveau. À vous de choisir. Vie sentimentale, on dirait qu'elle est plus amicale que sentimentale ce mois-ci. 3 de coupe. Alors, attendez, avant que je rentre dedans, je répète, je martèle pour tous les signes. Vie sentimentale induit le fait qu'il y a en face de vous quelqu'un. D'accord? A priori, un amour ou une relation sentimentale tout au plus, tout au moins. Ceux qui ne sont pas dans une relation amoureuse, vous remplacez par ce que vous vivez. Il peut parfaitement s'agir d'une amitié, il peut s'agir d'un membre de la famille, il peut même s'agir d'un animal de compagnie. Vous adaptez le niveau d'intensité en fonction de ce que vous avez en face de vous. On est bien d'accord. Mais moi, dans ma lecture, je pars du principe qu'il y a une personne amoureuse en face, enfin amoureuse, une relation avec une personne en face de vous. Ici, vie sentimentale, comme je vous l'ai dit, on dirait qu'elle est davantage amicale que sentimentale ce mois-ci. 3 de coupe nous explique qu'on est entouré d'amis, qu'on a quelque chose à fêter, à célébrer, on est soutenu par nos amis, on peut parler, on peut échanger, on sort, on profite de la vie, on jouit de la vie, et puis voilà, c'est une amitié sincère sur laquelle on peut s'appuyer, sur laquelle on peut compter pour avancer durant ce mois de mars. Alors, il peut s'agir d'un amour-amitié, ou il peut s'agir simplement d'une mise en valeur d'une amitié par rapport aux autres mois de l'année. Vie professionnelle et financière, on a l'étoile. Arcane majeur. Cette illustration le montre magnifiquement bien. On a une idée, un idéal, un projet, et on est directement relié, connecté à une étoile qui nourrit en soi l'espoir que ce projet va avoir le jour. On a cette sensation d'être guidé, on a cette sensation d'être à l'écoute d'une lumière qui vient d'ailleurs et qui nous montre quel chemin il faut suivre pour accéder à notre réussite professionnelle selon notre définition. On a l'impression d'être protégé, non seulement protégé mais surtout guidé. On a une foi, une confiance inébranlable en quelque chose qui vient d'ailleurs pour nous montrer le chemin à suivre au niveau professionnel. Vie intérieure, on a le valet de coupe.
Alors, c'est probablement connecté ici à l'étoile et à la 9 de coupe dans notre vie, dans notre énergie à nous. Notre relation à nous-mêmes, elle est avec cette énergie du valet de coupe. Le valet, je vous le rappelle, c'est une énergie très jeune, très enfant. C'est l'énergie d'un enfant. Ça ne tient pas en place. Et c'est connecté au cœur. Donc c'est comme si vous découvriez une nouvelle façon d'être connecté à vos émotions. Une façon très jeune, une façon très incontrôlable. Il y a quelque chose de nouveau qui vous connecte à vos émotions. Je pense que c'est directement corrélé au soleil à cette 9 de coupe où vous vous rendez compte que émettre un vœu, finalement, ben, c'est fort utile, ça vous permet de vous remplir d'un cœur de jeune enfant, de redécouvrir des joies d'enfant, voilà, c'est ce genre d'énergie-là, très, très juvénile. Et en fin de mois, magnifique, magnifique, impératrice et as de bâton. Waouh, ça c'est puissant. L'impératrice, arcane majeur, enceinte, en gestation d'un nouveau projet. C'est la reine des reines. Elle est magnifique dans sa féminité. Elle est magnifique dans son rôle absolument central de donner naissance. Elle sait ce que ça signifie que de donner la vie avec tout ce que ça implique, tout ce que ça induit. Mais elle est encore en gestation et ce projet, il est là. L'as de bâton, un projet très personnel qui met en valeur ses propres compétences, sa propre passion. C'est un projet créatif qui est comme un volcan en éruption. C'est waouh! Mais ça, on le verra en avril. C'est ce qui se passe à la fin du mois de mars, notamment, encore une fois, grâce à votre énergie ici. D'accord? Et peut-être au fait que vous vous battez bec et ongle pour quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà mes chers, donc avec tout ça, on va préparer notre extension. Donc tous ceux d'entre vous qui connaissez le concept et le principe des extensions, vous savez où les trouver. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller dans la boutique alice-nicolas.com. Sur mon site internet, vous trouverez là l'accès à cette extension et vous y trouverez aussi un programme d'abonnement aux extensions qui peut éventuellement vous intéresser. Voilà, alors voyons voir ici votre énergie. Nous avons 4 de bâton, très bien. Ici la 4 d'épée dans ce que vous désirez le plus, on a la 9 de coupe, c'est la même qu'on a ici en haut. 5 d'épée dans ce qui va vous aider, on a le chariot qui est votre carte. Ici la 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a dans le défi l'impératrice, la même qu'on a ici en fin de mois. La 3 de coupe dans la vie sentimentale, wow, punaise, 10 de coupe. Oh, c'est waouh, c'est un mois waouh. 2 9 de coupe, le soleil, la 10 de coupe, l'étoile, 2 fois l'impératrice. Eh ben, et ici dans la vie professionnelle, on a la mort. Arcane majeur, mais c'est très joli, surtout avec l'étoile derrière. Le valet de coupe dans la vie intérieure, 4 d'épée, la même qu'on a ici derrière. Et en fin de mois, on a ici 5 d'épée, la même qu'on a là. Vous voyez comme tout se regroupe et tout se recoupe. On retrouve les mêmes cartes un peu ici et là. Le valet de denier là. Voilà mes chers, je vous laisse ici. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une compilation des 3 pour avoir une lecture plus personnalisée. Merci de partager, merci de liker. Et puis, eh ben, écoutez, à bientôt.